Bonjour à tous et à toutes. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour cette troisième partie au sujet d'Élisée, donc cette étude biblique. Poursuivons avec 2 Rois, chapitre 2, versets 15 à 25, et nous diviserons ce texte en 3 extraits que nous développerons ensemble. Et prenons verset 15. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dire: l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre, et se prosternèrent contre terre devant lui. Ils lui dirent: voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants. Veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître? Peut-être que l'esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelque montagne ou dans quelque vallée. Il répondit: ne les envoyez pas. Mais ils le pressèrent longtemps. Et il dit: envoyez-les. Ils envoyèrent les 50 hommes qui cherchèrent Élie pendant 3 jours et ne le trouvèrent point. Lorsqu'ils furent de retour auprès d'Élisée, qui était à Jéricho, il leur dit: ne vous avais-je pas dit, n'allez pas? Précédemment, nous avons vu qu'Élisée a reçu pour lui-même la preuve de son ministère, de par la vision de l'enlèvement d'Élie. Il prit le manteau d'Élie, s'en revêtit, et c'est lui qui va porter maintenant la charge de prophète en Israël. Après la séparation des eaux par Élisée, nous voyons que les fils des prophètes reconnaissent Élisée comme successeur d'Élie. Ils se prosternent devant lui face contre terre. Pourtant, quelques interrogations subsistent dans leur cœur. Nous allons voir ça ensemble quelques instants. Certes, nous l'avons dit, le manteau d'Élie est porté par Élisée. Aussi, les fils des prophètes ont vu celui-ci séparer les eaux. Ils affirment également que l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Il fallait qu'il constate ces signes. Il devait voir ces signes pour reconnaître Élisée comme successeur. En se prosternant, ils font signe de soumission. Pourtant, cette soumission n'est en réalité que partielle, elle n'est pas complète. Parce qu'ils veulent partir, j'explique pourquoi, ils veulent partir à la recherche d'Élie, ou plutôt de son corps. Alors qu'Élisée leur recommande en fait de ne pas partir à sa recherche, ils remettent en question ces paroles, ils insistent. Le texte laisse penser qu'ils ont de bonnes intentions envers Élisée. À travers cette question, veux-tu que nous allions chercher ton maître? Mais je pense que cela cache quelque chose de plus profond et une sorte de confusion dans leur cœur. En fait, dès le départ de Gilgal, les fils de prophètes savaient que l'Éternel allait enlever Élie. Eux-mêmes l'ont déclaré. On l'a vu ensemble. Le texte nous le dit. Ils ont déclaré à Élisée, ils ont posé cette question: sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Donc ils savent. Pourtant, nous voyons ici qu'ils interrogent Élisée pour retrouver Élie. Je pense que c'est mal comprendre ce que l'Éternel voulait accomplir. L'Éternel ne voulait pas prendre Élie et jeter son corps. Non, il voulait l'enlever complètement, son être entier. Donc leur question revêt une forme de défiance envers Élisée, en partie due à sa nouvelle fonction, mais aussi à un certain éloignement de leur part. Ils étaient à quelque distance de là. Ils n'ont pas suivi Élie et Élisée jusqu'au bout. Donc tant par leur déplacement, tant par leur attitude que par leurs interrogations, ils font preuve d'une certaine défiance envers lui, envers Élisée. On peut constater déjà
que le ministère d'Élisée s'annonce difficile. C'est l'interprétation que les commentateurs donnent habituellement à ces paroles d'Élie quand il dit au verset 10, « Tu demandes une chose difficile ». En somme, Élie annonce déjà à Élisée, ce que tu demandes est une chose difficile, parce que ce que tu vas vivre, être mon successeur, porter cette charge de prophète de l'Éternel, est difficile. À leur retour, nous le voyons, ils constatent et reviennent vers Élisée et constatent que non, l'Éternel a simplement repris Élie, n'a pas jeté son corps ni sur une montagne, ni dans une vallée, et pour le coup se remettent eux-mêmes en question. Même si Élisée ne leur reproche rien à ce moment-là, sa question rhétorique souligne sa désapprobation. Il dit, ne vous avais-je pas dit, ne vous ai-je pas dit. Cela marque maintenant dans leur cœur l'assurance qu'Élisée est vraiment prophète en Israël. Et la suite le confirmera. Nous verrons les textes plus tard. Mais poursuivons au verset 19. Verset 19 à 25. Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises, et le pays est stérile. » Il dit, « Apportez-moi un plat neuf, et mettez-y du sel. » Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux, et il y jeta du sel, et dit, « Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. » Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Nous sommes donc à Jéricho. La nouvelle s'est rapidement répandue. Et l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Élisée est le successeur d'Élie. Il est prophète de l'Éternel. Et le ministère d'Élisée commence à peine, et déjà on lui fait part d'un problème. Les eaux de la ville sont imbuvables, elles n'apportent que mort et stérilité. Ce qui est intéressant ici, c'est que on peut penser que les habitants voient en Élisée un prophète qui va résoudre leurs problèmes. Élisée, les eaux de la ville sont mauvaises. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu peux faire pour nous? En réalité, Élisée est beaucoup plus que cela, beaucoup plus que celui qui va résoudre les problèmes. Nous allons le voir ensemble. Le texte ne nous dit pas si ce sont les fils des prophètes qui l'ont interpellé ou les chefs de la ville. Néanmoins, Élisée va accomplir le miracle et assainir les eaux de Jéricho. Le mot hébreu utilisé pour traduire assainir est rapha et signifie rendre salubre, donc ici assainir, mais aussi guérir. C'est le premier miracle d'Élisée face au peuple. La purification des eaux a une conséquence bénéfique pour ceux qui vont la boire à partir de maintenant. La mortalité et la stérilité sont à présent remplacées par la vie et la fertilité. Au-delà du problème de l'eau insalubre résolu, puisque les eaux deviennent salubres, elles deviennent buvables et source de vie, c'est toute une ville qui est bénie. C'est tout Jéricho qui est béni. La situation géographique est déjà favorable. Et à cela s'ajoute cette bénédiction d'une eau vivante, vivifiante, et non pas mortelle. Pourtant, la situation spirituelle de la ville
n'a pas changé entre-temps. La situation géographique est favorable. Aujourd'hui, à partir de maintenant, les gens vont pouvoir boire l'eau, abreuver leurs animaux, sans qu'il n'y ait plus mort ou infertilité. Mais qu'est-ce qui a changé dans le cœur de ces personnes? Qu'est-ce qui a changé en eux? À quelques kilomètres de là se trouve le temple du veau d'or, où est installé un des veaux d'or. Nous l'avons vu à Bethel, quelques kilomètres. Donc à Jéricho, la mort et la stérilité étaient monnaie courante, entraînant des blessures physiques, émotionnelles, avec des conséquences sociales. Et si les choses sont changées, les hommes amènent aujourd'hui la vie ainsi qu'une guérison émotionnelle et une transformation sociale, il manque encore quelque chose dans la vie de ces personnes. Retenons que le sel en lui-même n'assainit pas les eaux. Élisée en a utilisé pour assainir ces eaux, mais ce n'est pas le sel qui assainit les eaux. Ce sel constitue un symbole. Il accompagne la parole de Dieu prononcée par le prophète. Et c'est cette parole prononcée qui purifie la source d'eau. Par extension, c'est cette parole de Dieu qui apporte la guérison dans la ville. Si l'on remet ce texte dans le contexte d'écriture de la situation d'Israël, alors qu'Israël est exilé, c'est clairement un appel à recevoir la parole de Dieu pour être guéri. Mais c'est aussi une belle image pour chacun d'entre nous. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour purifier nos vies, pour guérir nos blessures émotionnelles, nos blessures intérieures. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour qu'il y ait une transformation sociale. La question est-ce que nous sommes prêts à le recevoir? Est-ce que ces hommes et ces femmes étaient prêts à recevoir cette parole et à se laisser transformer par Dieu? Ou à simplement voir en Élisée un prophète qui accomplit un miracle, qui diffuse des bénédictions? Je voudrais pousser un petit peu la réaction sur quelques éléments de ce texte. Nous venons de développer le fait que le sel a été répandu dans des eaux insalubres. L'Éternel avait maudit Jéricho. Élisée se sert ici d'un objet pour contenir ce sel, un plat neuf, et ce sel qui représente cette parole de Dieu est contenu dans quelque chose. C'est un objet qui n'est pas anodin. Il fait partie d'un ensemble d'objets utilisés par Élisée pendant son ministère. Par exemple, le manteau, lorsqu'il a séparé les eaux du Jourdain. Ou plus tard, le morceau de bois qu'Élisée a utilisé pour faire surnager le fer. Nous en reparlerons. Mais revenons à cet objet, à ce plat, ce contenant. La version Louis II traduit en fait par plat un mot hébreu qui se rapporte à une jarre, un bol. D'autres versions, comme la version Darby par exemple, ou Martin, ou d'autres encore, traduisent par vase. La tobe par écuelle. Et le mot n'est en fait utilisé qu'une seule fois dans tout l'Ancien Testament. Une seule fois ce mot est utilisé, ce mot hébreu. En l'associant avec l'adjectif neuf, nous comprenons qu'Élisée se sert d'un outil
tout nouveau pour contenir le sel. L'image est claire. Puisque le sel représente dans le texte la parole de Dieu, le plat neuf ici, ou le bol neuf, ou le vase neuf, est le symbole d'un homme nouveau, qui contient la parole de Dieu et qui va la répandre pour assainir, purifier et guérir. Et c'est le rôle d'Élisée. Élisée est un nouveau prophète, non pas comme Élie l'a été, ni comme ceux qui viendront après lui, mais un nouveau prophète qui annonce la parole de Dieu pour bénir, guérir. Pourquoi tous ces éléments? Pourquoi s'attacher à tant de détails? Peut-être. L'Ancien Testament n'est pas simplement une compilation de différents livres du Pentateuque, de livres historiques, poétiques ou prophétiques. Le livre des rois est pour les chrétiens un livre historique, mais pas pour les juifs. Pour eux, c'est un livre prophétique et il fait partie des Nevi'im. Il révèle la volonté de Dieu pour le peuple d'Israël et par extension pour l'humanité tout entière. Et puisque c'est un livre prophétique, on voit dans ces prophètes une préfiguration du prophète par excellence, et en particulier Élisée. Il est exceptionnel parmi tous les autres prophètes. C'est le dernier prophète avant l'exil du royaume du Nord à Babylone, et il préfigure le prophète par excellence, celui qui allait venir des centaines d'années plus tard pour racheter le peuple, le Christ, le Messie. L'assainissement des eaux par Élisée correspond aussi à une annonce prophétique de cet homme. Un homme totalement nouveau, tout autre que ce que l'on peut penser, imaginer. Un homme qui porte la parole de Dieu pour changer le mal en bien. Changer la malédiction, la balayer et y placer la bénédiction, pour remplacer la mort par la vie, pour guérir ceux qui sont malades, ceux qui sont brisés. Et nous savons qui est ce prophète. Nous savons qui est la parole de Dieu lui-même. Jésus-Christ. Et nous avons la possibilité et la grâce de le connaître. On voit dans ce passage donc quelque chose de nouveau, un basculement dans le ministère de prophète. Élie représentait le prophète de la repentance et du jugement si elle était absente. Et au vu de la situation spirituelle du royaume du Nord, son ministère était nécessaire. Il devait s'opposer à Akab, il devait s'opposer aux prophètes de Baal pour ramener le peuple d'Israël vers Dieu. Élisée, quant à lui, va exercer un ministère de grâce et de bénédiction. C'est l'occasion pour le peuple de constater les bienfaits que l'Éternel veut répandre en réponse à l'obéissance. Ici, les eaux sont purifiées, la fertilité revient, la malédiction même qui reposait sur cette ville est enlevée. Mais malgré cela, malgré le fait que le peuple voit et constate la grâce et la bénédiction, l'action que Dieu accomplit à travers sa parole, à travers son serviteur. Malgré cela, le changement espéré au niveau spirituel n'arrivera pas. Pas tout de suite. Et la conséquence, vous la connaissez, ce sera l'exil à Babylone.
Moi, j'y vois vraiment une leçon pour ma propre vie, mais pour nous, pour chacun d'entre nous, en fait. Nos situations désastreuses peuvent changer. Nous pouvons être bénis, guéris, restaurés, mais si notre cœur n'est pas transformé, si nous ne dirigeons pas nos cœurs vers le Seigneur Jésus-Christ, si nous voyons dans ces bénédictions que la grâce de Dieu, sans pour autant changer, sans pour autant suivre le Christ et lui obéir, nous allons aussi connaître un exil, mais celui-ci définitif, loin de la présence de Dieu. Souvenons-nous que ce sont des textes prophétiques. Poursuivons notre lecture. Verset 23. De là, il monta de là à Bethel, et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient: Monte, chauve! Monte, chauve! Il se retourna pour les regarder, et les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt, et déchirèrent 42 de ses enfants. De là, il alla sur la montagne du Carmel, d'où il retourna à Samarie. Nous ne pouvons pas dissocier ce récit du précédent, tant au niveau littéraire que thématique. Dans le passage qui nous concerne, les jeunes gens remettent clairement en question le ministère d'Élisée en se moquant de lui, en se moquant de sa calvitie. Et d'une certaine manière, ils se moquent de l'autorité de Dieu. Le jeune Élisée est un tout nouveau prophète, nous l'avons vu. Certes, il a appris auprès d'Élie, est devenu son successeur, a été reconnu par les fils des prophètes. Certes, sur la parole de l'Éternel, il a purifié les eaux de Jéricho. Pour autant, son ministère n'est pas encore complètement reconnu par tous. D'autant plus que là où se rend Élisée, Bethel est un haut lieu d'idolâtrie. Les Baals ne sont plus là, ont disparu, mais ce veau d'or est toujours là. Cette idole est toujours présente. Élisée se rend donc dans un endroit de rébellion à l'Éternel. Et il devient lui-même un sujet de moquerie. Et à la suite de ces moqueries, on l'a lu, la malédiction va s'abattre sur ces jeunes gens. Le texte nous dit petit garçon, il s'agit en réalité de jeunes gens d'environ 18-20 ans, donc ils ne sont pas encore tout à fait hommes, mais ne sont plus non plus ses enfants. C'est la signification en hébreu. Mais qu'importe. Nous pouvons penser qu'Élisée réagit de manière excessive à la situation complètement disproportionnée face à ces moqueries. Alors que nous venons de voir Élisée apporter la bénédiction sur la parole de l'Éternel, maintenant il maudit en son nom, au nom de l'Éternel. Le texte en fait ne nous délivre aucune colère de la part d'Élisée, simplement le récit de la situation. Je voudrais présenter 2 éléments et 2 visions opposées. Le mot hébreu pour maudire ici signifie aussi être insignifiant, de faible valeur, ce qui a poussé certains commentateurs à privilégier l'idée de simple mépris de la part d'Élisée. En fait, Élisée méprise les paroles de ces jeunes gens, méprise ces jeunes gens, ce qui donnerait, en fait, il les méprisa. Nous décelons donc dans cette signification une atténuation de l'acte de malédiction. Ce n'est pas un acte de malédiction en lui-même.
cette idée d'atténuation apparaît aussi dans la compréhension du mot traduit par déchirer. Déchirer signifie aussi fendre, diviser. Pour certains commentateurs, il s'agira alors d'une division entre les 42 jeunes gens. Ils seront divisés en plusieurs groupes, séparés, dispersés. Un petit aparté, les chiffres ici dans ces textes, ces extraits, ne sont qu'indicatifs. Donc ces jeunes gens sont, semble-t-il, dispersés, séparés, divisés, et non pas déchirés. Et à l'opposé de cette première lecture, la lecture des deux passages suggère que l'auteur en fait pour but de rappeler que même si l'Éternel fait grâce, il n'en reste pas moins que l'on ne se moque pas de lui. Et moi je choisis plutôt cette ligne de pensée. Aucune atténuation face à la moquerie. Et surtout, aucune atténuation face à la rébellion, face au péché, face à la sainteté de l'Éternel. Ce serait porter atteinte à cette sainteté. Rappelons que l'obéissance à sa parole est nécessaire parce que sa sainteté l'exige. La pureté morale, la pureté relationnelle, spirituelle, toutes les puretés dans tous les sens sont nécessaires. L'obéissance à la parole de Dieu est nécessaire. Et c'est le but essentiel du ministère prophétique. Élisée devait ramener le cœur du peuple vers Dieu. Et s'il inaugure un ministère marqué par la grâce, il n'atténue en rien cette caractéristique essentielle de la nature parfaite de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Or, ces jeunes gens se moquaient de l'homme de Dieu, de celui qui portait ce ministère confié par Dieu. Être prophète de l'Éternel, Être prophète de l'Éternel ne signifie en aucun cas privilégier la grâce et négliger la sainteté, tout comme être disciple de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas privilégier l'un par rapport à l'autre. Ici, donc, nous voyons qu'Élisée suit les traces d'Élie en manifestant un châtiment envers ceux qui s'opposent à Dieu, comme au Carmel. Là où Élisée a fait tomber le châtiment sur ces prophètes de Baal qui se sont moqués de l'Éternel, qui ont fait acte de rébellion envers lui, ici, dans la même situation, Élisée va prononcer des paroles de malédiction sur ces jeunes gens. Élisée est donc un véritable prophète de l'Éternel, pas à moitié. Il n'est pas non plus un simple faiseur de miracles ou un homme de Dieu digne de moquerie. Non, c'est un homme digne d'être considéré. Et bien sûr, puisqu'Élisée est type de Christ, c'est sur cette orientation prophétique que Christ aussi doit et devait être considéré. Nous savons, aujourd'hui, nombre de nos contemporains et nombre des contemporains de Jésus n'ont vu en lui qu'un faiseur de miracles ou même un charlatan. Nombre se moquent et se sont moqués et se moquent encore. Mais nous ne sommes pas meilleurs. Bien souvent, nous avons été de cela. Et c'est une véritable tragédie. Dieu peut apporter la grâce,
Mais lorsque les moqueurs poursuivent dans leur mauvaise voie, ils ne peuvent s'attendre qu'une conséquence néfaste pour leur vie. Les deux récits sont indissociables. Le récit de la purification des eaux, là où il y a eu bénédiction, et le récit de cette malédiction des jeunes gens qui seront en fait martyrisés par les deux ours, déchirés, enfin qui seront blessés par eux, sont indissociables. Il montre aussi que malgré la bénédiction, et même s'il y a bénédiction, ceux qui poursuivent dans leur moquerie connaîtront un châtiment. Ces jeunes gens savaient qu'Élisée était prophète de l'Éternel. Et pourtant, ils se sont moqués. Et par 2 fois. Donc les textes en entier, l'épisode précédent, celui-ci, l'épisode à Jéricho et ici, la montée vers Bethel, c'est un rappel que Dieu est saint et que rien ne peut atténuer sa sainteté, pas même ses bénédictions ou sa grâce, qui sont pourtant, et nous l'avons vu, source abondante de vie. Source de vie. Amen. Je voudrais terminer sur ces dernières paroles et vous dire que nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau texte, une nouvelle vidéo sur Élisée. Soyez bénis.